Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mignons et Aventuriers. Dans cet épisode, nous explorons Melbourne et débutons la Great Ocean Road. Nous sommes arrivés à Melbourne, la grande rivale de Sydney, et nous avons d'abord découvert celle-ci à travers son art de rue. En effet, plusieurs artistes sont payés pour produire ces œuvres d'art sur les murs des bâtiments de la ville. Melbourne a connu un développement spectaculaire dans la deuxième moitié du 19e siècle, après qu'on y ait découvert de l'art. Beaucoup d'art. Elle est aussi connue pour sa scène culinaire très variée et ses syndicats très actifs. Nous avons vraiment apprécié notre séjour. Un moment particulièrement amusant pour les garçons a été la visite à Science Work, un musée interactif sur les sciences. Nos deux petits curieux ont pu explorer des expositions sur les thèmes de l'air, de la lumière, des sports, des technologies et un peu de magie. Nous avons terminé notre séjour dans la capitale de Victoria avec une balade dans un train à vapeur appelé Puffing Billy. Durant la balade, les passagers peuvent s'asseoir sur les rebords des fenêtres des wagons et admirer le paysage avec les jambes qui pendent à l'extérieur du train. Le chemin de fer que nous avons emprunté a été ouvert en l'année 1900 pour relier Melbourne et les habitants des villages dans les collines avoisinantes comme Jembrook. En plus d'apporter de la marchandise à ces endroits isolés, le petit train a été utilisé très tôt par les citadins qui voulaient sortir de la ville pour un week-end. Nous avons vraiment été gâtés avec de superbes vues et même un coucher de soleil. Le trajet d'environ 1h30 dans les deux directions croise des routes et passe près de plusieurs résidences. Les locaux semblent même bien amusés de saluer les passagers. Toute la famille a apprécié ce petit moment où nous avons finalement eu le droit de briser la règle du manège typique et avons pu mettre nos bras et nos jambes à l'extérieur du véhicule. Autre destination incontournable pour les amateurs de planche est la ville de Torquay avec son musée national du surf. L'exposition relate la naissance et l'évolution du sport en Australie, ainsi que sa plage Bells Beach, où se tiennent de célèbres compétitions de surf depuis 1962. Nous y en avons appris sur les débuts des légendes du surf australiennes comme Mark Richards et Kelly Slater. C'est aussi là qu'a été fondée la célèbre compagnie de vêtements Rip Curl. La plage et sa compétition figurent aussi dans le film de 1991 Point Break. Lorsque les conditions gagnantes se présentent, les vagues peuvent y être hautes comme un immeuble de 4 étages. Pas besoin de s'y connaître énormément en surf pour comprendre que les plages de la région sont vraiment un paradis pour les adeptes du sport. Plusieurs s'y rendent fréquemment, les vagues y sont souvent de bonne hauteur et assez constantes. Attention cependant, ces vagues ne sont pas pour les débutants. Petit arrêt à Anglesey pour voir une colonie de kangourous qui a décidé d'élire domicile sur un terrain de golf. Même s'il faut parfois être patient pour y jouer, on peut y côtoyer plus de 300 de ces grands marsupiaux sauvages. Ceux-ci sont plutôt habitués à la présence humaine, alors ils se laissent observer d'assez près. Si vous êtes chanceux durant cette visite guidée à bord d'une voiture de golf allongée, vous pourrez même y apercevoir des mamans avec leurs petits appelés des Joey. L'une des sections les plus attendues de notre road trip en Australie était sans aucun doute la Great Ocean Road. Elle figure régulièrement sur les listes des plus belles routes du monde et nous sommes maintenant convaincus que c'est justifié. Eric a particulièrement aimé la conduite sinueuse entre mer et falaise.
C'est d'autant plus impressionnant d'apprendre que cette route a été construite en grande partie à la pelle et à la pioche par des soldats revenus de la Première Guerre mondiale. Catherine, elle, a été éblouie par les magnifiques plages. Catherine et Édouard rêvaient de monter dans un phare sur le bord de la mer. Ils ont enfin pu réaliser leur rêve à Aries Inlet, dans l'un des plus vieux phares au pays. Celui-ci a été construit en 1891 et est toujours fonctionnel. Quelle vue! Petit arrêt à la magnifique chute de Erskine, le temps de s'amuser un peu sur les rochers. Et de recréer l'une de nos photos de famille préférées. Disons que les enfants ont plutôt grandi depuis la photo originale. Les aires de jeu australiennes continuent de ravir les garçons qui ont maintenant beaucoup d'aisance sur les tyroliennes et les balançoires. Nous avons aussi croisé d'adorables résidents locaux sur la route. Autre visite de phare mémorable à Cape Otway, qui est sur la pointe la plus au sud de l'Australie continentale. Cette fois-ci, c'est vraiment le vent puissant qui nous a marqués. Celui-ci devait avoisiner les 100 km/h au sommet du phare. Ces vents, qui viennent de l'Antarctique, sont très présents sur toute la côte sud du pays. Ils sont forts et froids, et ceci aide à générer les grosses vagues tant appréciées par les surfeurs. C'est ce qui met fin à cet épisode. Merci d'avoir regardé. Joignez-vous à nous la prochaine fois pour voir la fin de la partie australienne de nos aventures.